C'est comme la musique là, voilà, ça, très bien. Salia, 17 ans, poids coq, la puncheuse. Naïma, 18 ans, poids plume, la technicienne. Deux sœurs avec un amour commun, la boxe. Sois vigilante, sois vigilante, sois vigilante. Hey. La boxe sous toutes ses formes, française, américaine et kickboxing, c'est-à-dire avec les pieds et les poings. Et depuis peu, la boxe anglaise, dernier bastion machiste de la discipline. Et est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, la boxe anglaise, c'est un sport féminin? Ouais. Comme le patinage, c'est pour les hommes aussi, alors il y a des femmes. C'est pareil pour la boxe anglaise. Le chaos, ça fait toujours peur, mais je veux dire, il y a aussi l'envie de gagner. Sinon, envie de gagner, on peut tout surmonter. On peut dire, il faut essayer de garder sa garde et pas se laisser beaucoup toucher. Et là, on peut éviter le chaos. Aux yeux de la Fédération française de boxe, ce sport violent jusqu'au chaos n'est décemment pas pour les filles. Et pourtant, depuis une dizaine d'années, les sports de combat connaissent un boom chez les jeunes filles. En juin, la fédération cède sous la pression. Ça fait des années que les filles attendent ça en fait. Donc la boxe anglaise féminine est ouverte aux femmes en combat, c'est-à-dire en amateur, cas autorisé, alors que jusqu'à présent elle était ouverte qu'en boxe éducative, c'est-à-dire en assaut, donc à la touche. Pour les sœurs Houchen, c'est un rêve de gamine qui se réalise. Après 5 ans d'entraînement quotidien, de coups raflés dans toutes les disciplines de boxe, elles espèrent bien décrocher de nouvelles médailles en boxe anglaise. J'aimerais bien aller plus loin. J'aimerais bien aller au championnat du monde si je peux. Il faut travailler, mais j'aimerais bien ça. Ouais. J'aimerais bien aller loin. Ouais. Aller loin et pourquoi pas mener une carrière professionnelle lorsque la fédération le permettra. Qu'est-ce que tu regardais quand tu étais petite? Moi, je regardais Bruce Lee ou alors Jean-Claude Van Damme. Enfin, plus Bruce Lee, quoi. Hop, bien, ensuite, il faut pas lâcher. À chacune, son conte de fées. 1, 2, 3, 4, on se ferme match, là, on recule pas, on désaxe, corps à corps, 1, 2, 3, 4. Elles sont 11 dans cette maison. Et quand on les voit les mains dans la tambouille, ce n'est pas parce qu'approche l'heure du dîner, car le seul appétit qu'on partage ici, c'est l'appétit de créer. La mairie de Montreuil a acheté cette maison pour la mettre à disposition des artistes. On vous y fera remarquer que s'il est vrai que sur Terre, la moitié des hommes sont des femmes, ce n'est pas pour autant qu'elles ont moitié moins de talent. De plus en plus d'entre elles investissent les salons et les galeries d'art. Et si pendant des années, on les a cantonnées à la broderie, la couture et à l'extrême limite aux aquarelles, il faut croire tout fou le camp que les choses ont changé. Mais le déséquilibre existe encore, dans les arts plastiques notamment, où les hommes restent sensiblement plus nombreux. Quand même un milieu très masculin. Bon, je travaille avec des entreprises, je vais acheter du ciment, des matériaux vraiment pas spécialement très féminins. Et c'est vrai, quand on me voit arriver, oh, ben, elle va faire sa petite salle de bain. Non, elle va faire une sculpture monumentale de 3 mètres de haut, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Une exposition d'un jour pour célébrer le talent de ces centaines de femmes qui ont installé leur atelier à Montreuil. Monsieur, les femmes, vous êtes pour ou contre? Ah, je suis pas les femmes, je suis amoureux, je suis comme toi, moi. Amoureux de femmes. Le salut de Joe l'Indien, pour l'amour des femmes, pour l'amour de l'égalité, le talent après tout n'a pas de sexe. Alors si le débat prend une telle acuité parfois, c'est qu'effectivement, j'ai entendu très souvent depuis le début de l'émission le terme enfant, c'est parce qu'il y a des couples qui veulent vivre avec des enfants. Je vous propose de suivre le reportage de Laurence de Cherf et de Pierre-Emmanuel Luneau qui ont suivi Anne et Cathy qui vivent avec 2 enfants. Voici Anne et Cathy. La petite Hélène, la copine Adeline et la grande Gwenaëlle. Petit pour toi, Anne. Bah c'est pas. C'est un peu comme une tante. Et ton maman, alors, c'est qui, Anne? Bah c'est son amoureuse. C'est un peu comme papa, comme mon papa qui était avant. Et c'est un petit peu pareil, mais sauf que elles sont 2 femmes. Et qu'avant, c'était des hétérosexuels. Et maintenant, c'est des homosexuels. C'est bon. Oui. 2 ans de vie commune pour les femmes. 2 ans à élever les filles de Cathy.
Si la plus jeune n'a jamais vécu avec ses parents réunis, Gwenaëlle a 7 ans lorsque Cathy emménage avec Anne. Il faut alors tout lui expliquer. Je lui ai dit, tu sais, si voilà ce qui se passe, maman est tombée amoureuse de Anne, ça c'est comme ça. J'aurais pu tomber amoureuse d'un homme, et ben non, je suis tombée amoureuse d'une femme, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et on n'est pas les seuls. Je lui ai expliqué comme ça, en fait, tout simplement, avec des mots qu'elle pouvait comprendre. Voilà. Elle ne souffre pas du fait qu'on soit homosexuel, elle souffre du fait que je sois séparée de son père. Ce qui est complètement différent. Mais j'aurais été avec, je me serais remise avec un homme, ça aurait été exactement pareil. Comme tous les week-ends, promenade avec Adeline, la copine de Gwenaëlle. Le choix personnel de vivre ensemble est également un choix social, car à tout moment peut se poser le regard des autres. Il y avait une grande qui habite dans l'autre immeuble, et ben elle les a traités de Gwyn. Et tu le dis facilement, toi, à tes amis? Non, pas facilement. Parce que j'en ai marre qu'on se moque de ça. Et... Sinon, je m'en fous qu'elle soit homosexuelle. Je m'en fous, hein. Et toi, Adeline, est-ce que ça te choque? Non, ça me choque pas. C'est un peu normal. Tu trouves que c'est comme un papa et une maman? Oui. Bah, il y en a peut-être une qui a le rôle du papa. Allez, debout. Allez, debout. Il y en a certains qui ont peur pour les enfants, que ça puisse les influencer plus tard. De quelle manière? Justement, à se tourner vers l'homosexualité. Alors, ça, ce sont des personnes, je pense, qui n'ont pas compris qu'en fait, c'est à nous, depuis le début. Ils ont peur qu'il y ait un déséquilibre. Il y a un manque par rapport à l'autorité masculine, je suppose. Oui, mais alors que là, bon, le père est présent, hein, tout à fait présent. Bon, il vient assez régulièrement, il le prend souvent. Et là, regarde, tu es papa? Tu es papa? Tu fais un bisou à papa? Bisous. Ah oui, demain. Dominique, le papa des 2 filles, en a la garde 2 week-ends par mois et la moitié des vacances scolaires. Un rythme classique d'enfants de divorcés qui s'entendent bien, mais une séparation particulière pour le papa. J'ai eu une période assez difficile psychologiquement de novembre 96 à avril 97. Est-ce qu'elle était due au divorce ou au fait que votre femme habite avec une autre femme? Oui, c'était bien sûr. Il y avait mes enfants que je n'avais plus en permanence avec moi, donc ça fait une coupure. C'est cette coupure-là, je crois, qui m'a fait le plus mal. Parce qu'au contraire, moi, quand je vois Cathy heureuse avec Anne, je n'ai aucune raison d'être perturbé. Ouais, si Cathy avait refait sa vie avec un homme, ça aurait été la même chose pour vous? Peut-être pas, non. Ça m'aurait peut-être posé plus de problèmes, dans la mesure où peut-être j'aurais senti mes enfants pris par quelqu'un d'autre, en fait. Hein. Alors, ils auraient peut-être trouvé un autre papa, quoi. J'ai pas à me substituer à qui que ce soit, mais je joue mon rôle à moi. En fait. Voilà. Vous avez dû le créer, ce rôle? Oui. Oui. Oui, t'as dû prendre ta place, c'était pas évident au début. Ça n'a pas été facile. C'est normal. Mais Anne souhaite également avoir un enfant. Une première tentative pour une insémination artificielle par donneur inconnu impose 6 mois d'attente. Et là, c'est le doute. Pendant ces 6 mois, j'ai eu l'occasion, et nous avons eu l'occasion de nous apercevoir en combien justement le rôle du père était important. Et puis en plus, par donneur inconnu, on allait faire un enfant sans père, alors que les 2 autres avaient un père. Alors là, il y avait un déséquilibre. Il leur faut maintenant trouver l'homme qui accepterait cette forme particulière de paternité. Seule solution, un homme homosexuel. Lia élève seule ses 3 enfants. Trouver du travail, c'est pour elle mission impossible. Elle est au chômage depuis 7 ans. Quelques contrats à durée déterminée l'ont un peu sortie de chez elle. On lui a proposé un travail de manutentionnaire à l'aéroport. Elle a dû refuser pour les enfants à cause des horaires. En semaine, ils mangent à la cantine, ça revient moins cher. Si je trouve du travail comme ça, et ben, ils mangent déjà à la cantine, ils sont habitués.
Même si je dois me présenter à une place, il ne faut pas que je cours pour rentrer les récupérer à 11h30. On est beaucoup plus tranquille. La famille vit avec environ 4 500 francs par mois. Les allocations familiales, l'indemnité chômage et l'aide au logement. Pas de pension alimentaire, mais le père des filles rembourse le crédit à la consommation qu'ils avaient pris ensemble pour s'installer. Lia fait le maximum pour ses enfants. Quand on a 3 enfants, si on va travailler et qu'il faut en plus payer quelqu'un pour les faire garder, ça revient énormément cher. C'est pas possible, avec 3 enfants, c'est pas possible. Donc c'est pas un choix pour vous de rester au foyer? Non, c'est pas un choix. C'est pas un choix parce qu'arrivé à un moment donné, bon, moralement, nous les femmes, je pense qu'on a besoin d'autre chose que de rester à la maison. Parce qu'on est quand même coupé du monde et puis on est toujours avec les enfants, donc être enfermé à la maison constamment, c'est pas... Puis on se sent dévalorisé par rapport aux autres. Élodie, est-ce que tu préférerais que ta maman travaille? Oui. Pourquoi? Parce que comme ça, elle gagnera beaucoup de sous. L'aîné Michael a 12 ans. Il est moins souvent à la maison. Le collège, les sports, les copains. Même s'il en est conscient, le chômage de sa mère ne le perturbe pas trop. Enfin, pour moi, ça change rien puisque je vais à l'école, je mange, je sais pas, j'ai des habits pour m'habiller. Pour moi, ça change rien, mais bon, pour elle, peut-être que si. Pour elle, ça changerait tout. Elle tente de passer des concours pour travailler, si possible, dans l'administration. C'est mieux pour les horaires. Alors elle révise français, maths, informatique. Un emploi, ce serait plus qu'un revenu. Mais c'est pas que financièrement, c'est moralement, c'est le contact avec les autres. Puis le monde du travail, il évolue, puis nous on reste en arrière. Et puis le jour où on veut... on est vraiment perdu, hein, c'est sûr. Sa vie tourne autour de ses enfants, exclusivement autour d'eux, mais depuis trop longtemps. Aujourd'hui, elle voudrait sortir de chez elle, mais l'avenir lui apparaît bien bouché.